Le lendemain, Roxane est assise à table et mange silencieusement, fixant le vide de ses yeux cernés. L'image du scooter Vespa rouge ne cesse de hanter son esprit. Elle ne parle pas, ne répond presque pas à ses parents. Une lourde tension flotte dans la pièce. Après avoir repoussé son assiette, elle enfile sa veste, saisit ses clés et sort sans dire un mot. Dans le garage, son T-Max bleu ciel l'attend, immobile, silencieux. Roxane monte dessus et démarre, sans même mettre son casque. Sur le chemin de l'école, en conduisant le T-Max, la jeune adolescente entend des voix. Au début, ce ne sont que des murmures, à peine audibles sous le bruit du moteur, des sons vagues, indistincts. Puis, peu à peu, les chuchotements deviennent plus clairs. Roxane, elle sursaute. Le nom semble venir de l'intérieur de son casque inexistant, résonner dans sa tête comme un écho métallique. Le moteur du T-Max gronde, mais le timbre change, devient rauque, semblable à celui du Vespa rouge. Elle accélère, le cœur battant, la gorge serrée. Le vent lui fouette le visage, mais les voix persistent, s'entremêlent, se multiplient. Tu l'as vu, Roxane? Il t'attend. 3 minutes. 3 minutes. La jeune fille serre les poignets jusqu'à s'en blanchir les doigts. La route défile floue. Les maisons, les arbres, tout semble s'effacer dans un brouillard bleuâtre. L'odeur d'huile à moteur 2 temps emplit l'air, étouffante, omniprésente. Le temps s'allonge, se déforme. Elle regarde sa montre. 3 minutes viennent de s'écouler depuis qu'elle a quitté la maison. Exactement 3 minutes. Puis, tout redevient calme. Le vent, la route, le monde entier semble s'être tu. Seul le moteur du T-Max tourne encore, faiblement, comme si la machine respirait. Roxane tremble, sa vision se brouille. Les voix ont cessé, mais dans son esprit, elles résonnent encore, gravées comme des griffures. À l'école, ses amis la trouvent étrange, distante, presque absente. Les professeurs notent son comportement agité, ses tremblements soudains, ses regards vides. Elle dit parfois qu'elle entend le moteur même en classe, que le son est toujours là, quelque part derrière elle. Les jours suivants, la réalité se fissure lentement. Roxane commence à chronométrer le bruit. 3 minutes pile. Chaque jour, à la même heure, elle l'entend. Même moteur éteint. Un ronronnement lointain, constant, régulier, qui la pousse au bord de la folie. Elle ne dort plus. Ses mains sentent toujours l'essence. Ses doigts tremblent. Dans sa chambre, elle dessine des scooters rouges, des visages effacés, des routes vides. Ses parents s'inquiètent. Son père trouve de l'huile sur le plancher de sa chambre, comme si une moto avait roulé jusque-là. Une nuit, à 3 heures du matin, Roxane ouvre les yeux. Le bruit est revenu. 3 minutes. Le son du moteur monte doucement, comme s'il s'approchait de sa fenêtre. Tremblante, elle s'avance, tire le rideau. Le Vespa rouge est là, stationné dans la cour, moteur allumé, phare avant braqué sur elle.